Dans les confins oubliés du bras spiral d'Orion, là où les quarts stellaires de la Fédération galactique portaient la mention « Secteur interdit, accès refusé », flottait une station massive, sombre et silencieuse. Elle n'avait pas de nom officiel. Les rares sondes qu'il avait approchées par accident l'avaient baptisée l'anomalie noire. Sa coque, faite d'un alliage inconnu qui absorbait la lumière, mesurait plus de 500 km de diamètre. Aucune énergie détectable. Aucune communication. Rien. Juste une présence oppressante, comme un trou dans l'espace. La Fédération l'avait classée, relique précurseur, et avait interdit toute exploration. Les précurseurs étaient les mythes fondateurs de la galaxie, une civilisation disparue des millions d'années plus tôt, créateurs des premiers portails hyperespace, bâtisseurs de mondes artificiels et, selon les légendes, gardiens d'un équilibre cosmique. Leurs artefacts étaient rares, précieux et toujours dangereux. Personne ne savait que cette station n'était pas une relique. Elle était vivante, et elle attendait. À l'intérieur, dans des couloirs immenses aux parois gravées de symboles luminescents, dormaient des milliers de sarcophages cristallins. À l'intérieur de chacun reposait un être humanoïde, parfaitement conservé. Peau pâle, cheveux noirs ou blancs, corps athlétiques, visage calme. Sur leur poitrine, une plaque portait un mot dans une langue ancienne, traduite par les IA de la station. Gardiens. Ils étaient les derniers d'une lignée créée par les précurseurs eux-mêmes. Leur mission, protéger la galaxie des menaces qui pourraient la détruire de l'intérieur. Leur nom, les Veilleurs. Leur espèce, humaine. Mais pas n'importe quels humains. Ceux-là avaient été modifiés génétiquement, entraînés depuis la naissance, dotés d'implants neuronaux et d'une longévité quasi infinie. Ils avaient vu naître et mourir des civilisations entières. Ils avaient guidé en secret les espèces émergentes. Ils avaient stoppé des guerres avant qu'elles ne commencent, effacé des armes trop dangereuses, fermé des portails vers des dimensions hostiles. Et puis, il y a 200 000 ans, la dernière menace majeure avait été neutralisée. Les Veilleurs avaient rempli leur mission. Ils s'étaient mis en stase. La station avait été scellée. Et la galaxie avait continué sans eux. Jusqu'à aujourd'hui. Dans la chambre centrale, un sarcophage s'illumina doucement. Une femme ouvrit les yeux. Ses iris étaient d'un gris argenté, presque lumineux. Elle s'assit lentement, ses muscles répondant parfaitement malgré des millénaires d'immobilité. Autour d'elle, les autres sarcophages restaient sombres. Elle était la première. Son nom, gravé dans sa mémoire génétique, Aelia. Elle posa les pieds sur le sol froid et activa l'interface neuronale de la station. Des flots d'informations envahirent son esprit. La galaxie actuelle, la Fédération galactique, 3000 espèces unies, paix relative, prospérité, et puis, quelque chose de nouveau, une signature énergétique anormale, provenant du centre galactique, une signature qu'elle reconnaissait, une signature que les Veilleurs avaient juré d'empêcher de revenir, le vide primordial, une entité ancienne, antérieure même aux précurseurs, pas vivante au sens classique, une force, une faille, capable d'absorber l'énergie, la matière, les consciences. Elle avait été scellée dans le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée. Les soutenait depuis des millions d'années. Mais il faiblissait. Aelia sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle activa le protocole de réveil sélectif. 10 sarcophages s'illuminèrent. 10 veilleurs ouvrirent les yeux. 5 hommes, 5 femmes. Tous portaient le même regard ancien. Aelia parla d'une voix calme et lourde de sens. Le vide se réveille. Un homme aux cheveux blancs, Kael, répondit. Nous sommes les derniers. Alors nous serons suffisants, répliqua Aelia. Ils se vêtirent d'armures noires aux lignes épurées, faites d'un matériau qui semblait absorber la lumière. Des armes apparurent dans leurs mains. Pas des pistolets plasma, pas des lames énergétiques. Quelque chose de plus ancien, plus dangereux. Ils activèrent la station. Pour la première fois depuis 200 000 ans, l'anomalie noire s'illumina et envoya un message. Pas à la Fédération, pas au gouvernement, à une seule personne. Sur Terre, dans une petite maison près de Lyon, un jeune homme de 25 ans, Lucas Valenti, se réveilla en sursaut. Il venait de faire un rêve où une femme aux yeux argentés lui parlait dans une langue qu'il n'avait jamais apprise, mais qu'il comprenait parfaitement. Le sang des veilleurs coule en toi. Le vide revient. Viens, tu es le dernier né de notre lignée. Lucas se redressa, le cœur battant. Il n'avait jamais cru au rêve prémonitoire. Mais ce n'était pas un rêve, c'était un appel. Et quelque part dans la galaxie, 10 êtres immortels venaient de se réveiller. Pour empêcher la fin de tout.
La dernière guerre des veilleurs commençait. Luca Valenti fixait le plafond de sa chambre, le cœur cognant encore dans sa poitrine. La vision, car ce n'était plus un rêve, s'estompait lentement, mais les mots restaient gravés dans son esprit comme s'ils avaient été brûlés au fer rouge. Le sang des veilleurs coule en toi. Le vide revient. Viens. Il se redressa, alluma la lumière. 3h17 du matin. Dehors, Lyon dormait sous une fine couche de neige de décembre. Rien d'anormal. Et pourtant, tout avait changé. Lucas n'avait jamais été quelqu'un d'ordinaire. Ingénieur en aérospatial chez une grande firme française, passionné d'histoire ancienne et d'astronomie, il avait toujours ressenti une sorte de vide. Pas une dépression, une attente, comme si une partie de lui savait qu'il était destiné à autre chose. Ses parents étaient morts dans un accident quand il avait 10 ans. Élevé par sa grand-mère, il avait hérité d'une vieille boîte métallique qu'elle lui avait remise sur son lit de mort. « Ouvre-la quand tu seras prêt. » Il ne l'avait jamais ouverte. Jusqu'à ce soir, il descendit au salon, pieds nus sur le parquet froid, et sortit la boîte du tiroir où elle dormait depuis 15 ans. Métal noir mat, sans serrure visible, gravé de symboles qu'il n'avait jamais pu identifier. Il posa la main dessus. La boîte s'ouvrit d'elle-même avec un clic doux. À l'intérieur, un cristal ovale, de la taille d'une paume, parfaitement transparent. Et un mot écrit à la main, en français ancien. Quand le vide appellera, le gardien répondra. Le cristal s'illumina instantanément. Une voix féminine, calme, ancienne, résonna directement dans son crâne. Luca Valenti, descendant direct de la lignée des veilleurs. Ton sang a été activé. Coordonnées transmises. Viens, le temps presse. Une cascade d'images envahit son esprit. Des cartes stellaires, un secteur interdit, une station massive noire comme l'encre, une femme aux yeux argentés qui l'attendait. Aelia. Il sut son nom avant même qu'elle ne le prononce. Lucas resta figé plusieurs minutes. Puis, méthodiquement, comme si une partie ancienne de lui prenait le contrôle, il agit. Il réserva un billet pour la station orbitale de Genève, le hub principal des voyages civils interstellaires humains. Il prit une semaine de congé sans explication. Il prépara un sac minimal, vêtements, passeport galactique et le cristal. 24 heures plus tard, il était à bord d'une navette Boone for la station Lagon 5, porte d'entrée vers l'espace fédéré. Il ne savait pas encore qu'il ne reviendrait jamais. Dans la station Anomalie Noire, Aelia observait l'hologramme de suivi. Le descendant approchait. Les 10 veilleurs éveillés étaient rassemblés dans la salle du conseil, une pièce circulaire aux parois transparentes donnant sur les étoiles. Kael, le plus ancien après Aelia, parla le premier. Il est jeune, inexpérimenté. Le sang est dilué après 200 000 ans. Aelia secoua la tête. Le sang ne se dilue pas. Il dort. Et il se réveille plus fort. Les précurseurs l'ont conçu ainsi. Une autre veilleuse, Syrah, aux cheveux blancs comme la neige, intervint. Le vide a déjà corrompu 3 secteurs périphériques. Des planètes entières ont disparu. Leurs étoiles se sont éteintes sans explosion. Juste aspirées. La Fédération pense à un phénomène naturel. Ils envoient des sondes scientifiques. Ils mourront, dit simplement un veilleur nommé Torrent. Oui, répondit Aelia. C'est pourquoi nous devons intervenir, avant que le vide n'atteigne les zones peuplées, avant qu'il ne devienne impossible à sceller de nouveau. Kael fronça les sourcils. Nous sommes 10. Autrefois, nous étions des milliers. Nos armes sont anciennes. La station est endommagée par le temps. Et le descendant, il n'est même pas réveillé. Aelia posa les mains sur la table centrale qui s'illumina de symboles précurseurs. 10 suffiront. Et le descendant est la clé. Les précurseurs l'ont prédit. Quand le vide reviendra, ce sera un enfant de la terre oubliée qui refermera la brèche. Son sang porte la signature originelle, celle qui a été utilisée pour créer les sceaux. Syrah murmura. Et s'il refuse? Aelia regarda les étoiles. Il ne refusera pas. Il ne peut pas. C'est en lui. Sur Lagrange 5, Lucas descendit de la navette. La station était un chaos organisé. Milliers d'espèces se croisaient, commerçants vélariens aux membres fins, ingénieurs corgules massifs, touristes lyriens flottants. Des écrans diffusaient les nouvelles galactiques. Une étoile disparue dans le secteur de Cassiopeia, qualifiée de phénomène astronomique rare. Lucas sentit le cristal vibrer dans sa poche. Une direction. Il suivit l'impulsion, comme guidé par une boussole intérieure. Il passa les contrôles douaniers sans problème, son passeport était clean. Puis il arriva dans une zone interdite aux civils, le hangar des vaisseaux expérimentaux. Un garde humain l'arrêta. « Zone restreinte, monsieur. »
Lucas posa la main sur le cristal. Le garde cligna des yeux, soudain ailleurs, et le laissa passer. Il ne comprit pas ce qui venait de se passer. Mais Aelia, à des années-lumière, sourit. Il commence déjà à utiliser le don. Dans le hangar, un petit vaisseau l'attendait. Pas un modèle commercial. Un vaisseau noir élancé, sans marquage. La porte s'ouvrit d'elle-même. Lucas monta à bord. Le vaisseau décolla sans pilote visible. Direction, le secteur interdit. Dans la station, les 10 veilleurs se préparèrent. Leur armure s'activa, révélant des motifs luminescents. Leurs armes, des lances d'énergie pure, capables de trancher la réalité elle-même, se matérialisèrent. Aelia regarda une dernière fois l'hologramme du vide. Une tache noire grandissante au centre de la galaxie. Des milliards de vies déjà perdues. Des trillions menacés. « Nous avons dormi trop longtemps », murmura-t-elle. Kael posa une main sur son épaule. « Nous nous réveillons à temps. » Le vaisseau de Lucas sauta en hyperespace, vers sa destinée, vers les siens, vers une guerre que la galaxie n'avait jamais connue. La guerre contre le néant lui-même. Le vaisseau noir filait à travers l'hyperespace comme une ombre insaisissable. Lucas était assis dans le cockpit minimaliste. Pas de commande visible, pas d'écran holographique clignotant, juste une sphère centrale qui pulsait doucement d'une lumière argentée. Il n'y avait même pas de siège pilote. Le vaisseau semblait anticiper ses moindres pensées, ajustant la gravité, la température, la trajectoire sans qu'il ait à dire un mot. Il avait essayé de dormir. Impossible. Il avait essayé de rationaliser. Échec total. Tout ce qu'il savait, c'était que sa vie d'avant, son appartement à Lyon, son travail sur les moteurs à fusion, ses soirées à lire des livres d'histoire ancienne étaient terminées. Irrémédiablement. Le cristal dans sa poche vibrait en rythme avec la sphère centrale. Il le sortit et le posa sur la console. Immédiatement, une projection holographique apparut, la femme aux yeux argentés. Aelia. Elle était plus réelle que n'importe quel hologramme qu'il avait vu. On aurait dit qu'elle était là, dans la pièce. Lucas Valenti, dit-elle d'une voix calme, ancienne, avec un accent qu'il ne pouvait pas placer. Tu as beaucoup de questions. Il déglutit. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je suis? Et pourquoi moi? Aelia inclina légèrement la tête, comme si elle pesait chaque mot. Je suis Aelia, première des veilleurs. Nous sommes les gardiens créés par les précurseurs, il y a plus de 2 millions d'années. Notre mission, protéger cette galaxie des menaces qui pourraient l'anéantir. Nous avons guidé les espèces, stoppé les guerres, scellé les failles dimensionnelles. Et quand notre tâche fut accomplie, nous nous sommes mis en stase. Lucas sentit sa gorge se serrer. Et moi? Ton sang porte notre héritage. Il y a 200 000 ans, avant notre sommeil, nous avons dispersé une partie de notre lignée sur des mondes primitifs, pour assurer la continuité. La Terre était l'un de ces mondes. Ton arbre généalogique remonte directement à l'un d'entre nous. Tu es le dernier descendant pur. Il rit nerveusement. Vous voulez dire que je suis... Quoi? Un super soldat ancien? Non, répondit-elle doucement. Tu es humain, mais avec un potentiel endormi. Un potentiel que nous allons réveiller. Le vaisseau sortit de l'hyperespace. Devant lui, dans le vide absolu, flottait la station. L'anomalie noire, elle était immense, terrifiante. Pas une lumière, pas une fenêtre. Juste une absence de lumière qui semblait aspirer l'espace autour d'elle. Une ouverture s'illumina sur la coque. Le vaisseau y pénétra sans ralentir. Lucas sentit son cœur s'emballer. Il atterrit dans un hangar vaste, vide, aux parois noires lisses. La porte du vaisseau s'ouvrit. Il descendit. 10 silhouettes l'attendaient. 10 personnes en armure noire, immobiles, comme des statues vivantes. Aelia était au centre. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Un beau 1,90 m, cheveux noirs attachés en une tresse complexe, visage au trait parfait mais marqué par une fatigue ancienne. Les 9 autres étaient tout aussi impressionnants. Kael, cheveux blancs, cicatrices traversant son œil gauche. Syrah, petite mais avec une présence écrasante. Torrent, massif, bras croisés. Et les autres, tous différents, tous portant la même aura de pouvoir contenu. Aelia s'avança. « Bienvenue chez toi, Lucas Valenti. » Il ouvrit la bouche, la referma. « Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant ?» Aelia activa un hologramme géant au centre du hangar. Une vue de la galaxie. Au centre, une tache noire grandissante. Le vide primordial, expliqua-t-elle. Une entité antérieure aux précurseurs eux-mêmes. Une fin cosmique.
Elle a été scellée dans le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée il y a des ères. Les sauts faiblissent. Déjà, des secteurs entiers ont disparu. Des planètes, des étoiles, des civilisations entières absorbées. L'hologramme Zuma. Des mondes éteints. Des flottes de la Fédération envoyées en reconnaissance, jamais revenues. La Fédération pense à un phénomène naturel. Continua Kael d'une voix grave. Ils envoient des scientifiques. Ils mourront. Tous. Syrah ajouta. Nous sommes les seuls à savoir comment le combattre. Mais nous ne sommes que 10. Et les sceaux originaux nécessitent un sang pur pour être refermés. Ton sang. Lucas recula d'un pas. Attendez, vous voulez que je combatte ça? Une entité qui bouffe des étoiles? Moi? Je suis ingénieur, pas soldat. Aelia posa une main sur son épaule. Il sentit une chaleur apaisante se répandre en lui. Tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. Nous allons t'entraîner. Réveiller ce qui dort en toi. Tes implants sont déjà là, inactifs depuis ta naissance. Ton corps est prêt. Ton esprit le sera. Torrent parla pour la première fois, voix de tonnerre. Tu as le choix, descendant. Refuse, et nous combattrons seuls. Nous mourrons probablement, et la galaxie suivra. Accepte, et deviens ce pourquoi tu es né. Lucas regarda les 10 visages. Des visages anciens, fatigués, mais déterminés. Il pensa à la terre, à sa grand-mère, au cristal, à la voix qui l'avait appelé. Il inspira profondément. D'accord, je viens. Apprenez-moi. Aelia sourit pour la première fois. Un sourire triste, mais vrai. Bienvenue parmi nous, Lucas Valenti. Bienvenue chez les veilleurs. Elle fit un geste. Son armure apparut autour de lui, noire, ajustée parfaitement, légère comme une seconde peau. Des symboles luminescents s'activèrent sur sa poitrine. Le même mot que sur les sarcophages. Gardien. Les 10 autres s'inclinèrent légèrement. Pas par soumission. Par respect. Lucas sentit quelque chose se réveiller en lui. Une force. Une mémoire. Une certitude. Il n'était plus seul. Il n'avait jamais été seul. La guerre contre le vide commençait. Et pour la première fois depuis 200 000 ans, les veilleurs étaient au complet. Lucas se tenait au centre de la salle d'entraînement, une vaste arène circulaire aux parois noires qui semblait absorber tout son. L'air était chargé d'une énergie subtile, presque électrique. Autour de lui, les 10 veilleurs formaient un cercle parfait, immobile, leurs armures luisant faiblement de symboles précurseurs. Aelia était face à lui, à une dizaine de mètres. Aucun d'eux ne portait d'armes visibles. Le réveil commence maintenant, annonça-t-elle d'une voix calme mais incontestable. Ton corps porte déjà les implants. Ton esprit possède les connaissances. Mais ils sont verrouillés depuis ta naissance. Nous allons briser les sceaux un par un. Lucas déglutit. Son armure noire, apparue comme par magie quelques instants plus tôt, épousait parfaitement chaque courbe de son corps. Elle était légère, presque inexistante, mais il sentait une force nouvelle couler dans ses veines, comme si ses muscles avaient été redessinés pendant qu'il ne regardait pas. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-il, la voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Kael, à sa droite, répondit sans émotion. « Tu y arriveras, ou tu mourras en essayant. Il n'y a pas d'autre chemin. » Aelia leva la main, et la salle changea. Les parois devinrent transparentes, révélant un espace infini constellé d'étoiles. Le sol disparut, remplacé par une plateforme flottante au milieu du vide cosmique. Lucas eut un vertige, mais son armure compensa instantanément, stabilisant son équilibre. Première étape, le don physique, dit Aelia. Les veilleurs ne sont pas simplement plus forts ou plus rapides. Nous sommes en harmonie avec la réalité elle-même. Elle fit un geste. Une sphère d'énergie pure, blanche et aveuglante, apparut au-dessus de sa paume. « Crée-la !» Lucas fixa sa main. Rien. Il essaya de se concentrer, comme quand il résolvait un problème complexe au travail. Toujours rien. Ce n'est pas de la concentration, corrigea Syrah, sa voix douce mais ferme. C'est de l'acceptation. Accepte que tu n'es plus limité par les lois que la physique humaine impose aux mortels. Il ferma les yeux, pensa au cristal, à l'appel, à la certitude qu'il avait ressentie en montant dans le vaisseau. Quelque chose bougea en lui. Une chaleur naquit au centre de sa poitrine, descendit le long de son bras. Il ouvrit les yeux. Une sphère, plus petite, plus instable, mais bien réelle, flottait au-dessus de sa paume. Les veilleurs ne réagirent pas. Pas d'applaudissements. Juste un hochement de tête d'Aelia. Bien. Maintenant, tiens-la. La sphère vacilla, puis se stabilisa.
Lucas sentit une sueur froide couler dans son dos. Maintenir l'énergie demandait une volonté constante, comme retenir son souffle. Deuxième étape, le don mental. Kael s'avança. Il n'y eut aucun avertissement. Une pression écrasante s'abattit sur l'esprit de Lucas, comme si un étau serrait son crâne. Des images forçaient à envahir sa tête, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des batailles anciennes, des planètes en feu, des civilisations entières effacées. La douleur était insoutenable. Il tomba à genoux. « Résiste », ordonna Kael, « ou je te briserai. » Lucas hurla intérieurement. Puis quelque chose se déclencha. Un mur mental, pas construit consciemment, instinctif. La pression cessa net. Kael recula d'un pas, surpris. « Déjà » murmura-t-il. Aelia sourit légèrement. « Je te l'avais dit. » Le sang ne ment pas. Lucas se releva, haletant. C'était « quoi » Une attaque télépathique basique, répondit Torrent. Le vide utilise des moyens bien pires. Tu viens de bloquer Kael. C'est inhabituel pour un premier réveil. Troisième étape. Syrah s'avança. Elle tendit la main. Une lame d'énergie pure, longue et fine, apparut. Le don de la forme transforme l'énergie en arme. Lucas imita le geste. Une lame vacillante, courte, irrégulière. Mais une lame. Il la tint, la fit tourner. Elle se stabilisa. Les veilleurs échangèrent des regards. Aelia parla enfin. « Tu progresses plus vite que prévu. Ton sang est plus pur que nous ne l'espérions. » Elle fit apparaître une carte holographique. Le vide. La tache noire avait grandi. Déjà, elle avait englouti 2 secteurs supplémentaires. Des milliards de vies perdues. « Nous n'avons plus de temps pour un entraînement complet, » dit-elle. Le vide a détecté notre réveil. Il accélère. Nous partons pour la première brèche. Une faille mineure près du secteur de Cassiopeia. Nous allons la sceller. Et tu viendras avec nous. Lucas sentit son estomac se nouer. Déjà, je viens à peine de... Il le faut, coupa Kael. Ton sang est nécessaire pour refermer la brèche. Nous pouvons combattre. Toi seul peux sceller. La station trembla légèrement. Alarme silencieuse. Syrah consulta une interface neuronale. Corruption détectée. Le vide envoie des émissaires. Des entités mineures. Elles ont trouvé la station. Torrent sourit pour la première fois, un sourire carnassier. Parfait. Un baptême du feu. Aelia se tourna vers Lucas. Tu es prêt? Il regarda sa lame d'énergie, stable maintenant, brillante. Il pensa à la Terre, à l'humanité qui ne savait même pas que sa fin approchait. Il hocha la tête. Allons-y. Les 10 veilleurs, 11 maintenant, se dirigèrent vers le hangar principal. La station s'arma. Des tourelles invisibles se déployèrent. Des champs de force multidimensionnels s'activèrent. Le premier combat des veilleurs depuis 200 000 ans commençait. Et Lucas Valenti, ingénieur lyonnais ordinaire 24 heures plus tôt, marchait à leur côté. Armure noire, lame d'énergie, cœur battant, prêt à affronter le néant. La station sauta en hyperespace. Direction, la première brèche. Direction, la guerre. La station veilleur flottait maintenant au cœur du secteur de Cassiopeia, ses boucliers encore fumant des impacts des émissaires du vide. L'espace autour était un chaos de débris, fragments de coques corrompues, particules d'énergie résiduelles et des traînées noires qui s'évaporaient lentement comme des plaies se refermant. La brèche mineure était scellée, un disque lumineux de sang de Lucas pulsait faiblement au centre du vide, maintenant la faille fermée par la volonté des précurseurs. Lucas était à genoux sur la plateforme d'observation extérieure, son armure noire entaillée et noircie par les touches du néant. Sa respiration était lourde, sa paume bandée par un gel régénérateur qui bourdonnait contre sa peau. La douleur était là, lancinante, mais atténuée par les implants qui pompaient des endorphines dans son système. Il leva les yeux vers la brèche refermée. Elle tenait, pour l'instant. Aelia atterrit gracieusement près de lui, sa lance encore fumante d'énergie pure. Ses yeux argentés scrutaient l'horizon cosmique. Premier combat, premier saut. Tu as tenu, Lucas, mieux que la plupart des novices. Kael, couvert de suie mais indemne, rangea sa lance à 2 mains dans son fourreau dorsal invisible. Les émissaires mineurs ne sont rien. Tu as vu leur faiblesse, leur cœur vide. Prochaine fois, frappe-la en premier. Torrent, le colosse, ramassa un fragment d'ombre solidifié, une relique de l'émissaire qu'il avait fracassé et l'écrasa dans son poing massif. La matière se dissolut en poussière noire. Il se reforme vite. Mais avec le don d'ancrage,
On est fixe. Bien joué pour le mur mental sur le troisième. Syrah, la télépathe, flottait légèrement au-dessus du sol, ses cheveux blancs ondulant comme dans un vent invisible. Elle toucha le front de Lucas, sondant son esprit avec douceur. Ton potentiel explose. Les souvenirs ancestraux remontent. Bientôt, tu verras les batailles d'avant notre stase. Les autres veilleurs, Lyra la furtive, Voran le stratège, Elara la guérisseuse, Drac le briseur, Nyra la visionnaire, Tal le scelleur et Riven l'ombre formaient un demi-cercle autour d'eux. Chacun hocha la tête en signe d'approbation. Pas de célébration bruyante. Juste un respect silencieux, forgé par des airs de combat cosmique. Lucas se releva, aidé par son armure qui amplifia ses muscles fatigués. Il sentait le lien maintenant, pas seulement avec Aelia ou les autres, avec la station elle-même. Des flux d'informations coulaient directement dans son cerveau. Statut des systèmes, bouclier à 67%, énergie à 82%, scan du secteur, anomalie résiduelle en dissipation, et une carte holographique mentale de la galaxie montrant la tache noire centrale grandissante. Combien de brèches comme ça demanda-t-il, sa voix plus assurée. Aelia activa une projection partagée. La galaxie apparut, constellée de points rouges naissants, une vingtaine de failles mineures éparpillées, comme des veines d'un cancer cosmique. Au centre, la brèche principale, un vortex noir pulsant près du trou noir supermassif Saga Astérisque. 23 détectés. Elle s'ouvre plus vite. Le vide, c'est que nous sommes actifs. Il nous teste. Si nous scellons les mineurs, nous gagnons du temps pour la principale. Mais chaque saut draine ton sang. Trop, et tu meurs. Lucas toucha sa paume bandée. Le sang pur des veilleurs. Limité. Alors on priorise. Les plus proches des zones habitées d'abord. Voran, le stratège aux yeux perçants, approuva. Logique parfaite. Secteur Orion, 3 brèches près d'une colonie fédérée. Risque civil élevé. La station calcula le saut. Mais avant le départ, Elara, la guérisseuse, s'approcha de Lucas. Elle posa ses mains sur ses épaules, un flot de chaleur régénératrice le traversant. Ton corps s'adapte. Les implants libèrent les hormones de combat précurseurs. Tu ne sentiras plus la fatigue comme avant. Mais l'esprit surveille les ombres intérieures. Le vide murmure. Lucas hocha la tête. Il sentait déjà les chuchotements, des voix froides au bord de sa conscience, promettant le néant, l'oubli. Lyra, la furtive, disparut et réapparut derrière lui. Première leçon apprise, le vide, la lumière. Utilise-la. Le saut hyperespace s'activa. Destination, secteur Orion. La station émergea près d'une nébuleuse violette, belle mais trompeuse. 3 brèches mineures pulsaient, petites déchirures vomissant des émissaires plus agressifs que les précédents. Ces ombres étaient plus grandes, avec des appendices griffus et une aura psychique palpable. 20 par brèche, annonça Nyra la visionnaire. Ils se coordonnent. Les veilleurs sortirent. Lucas, plus confiant, forma sa lame plus longue, une lance hybride. Le combat fut féroce. Les émissaires attaquaient en meute, leurs tentacules corrompant l'espace en zone morte où la gravité s'inversait. Drac le briseur chargea, son marteau pulvérisant 5 d'un coup. Riven l'ombre se fondit dans le noir, frappant de l'intérieur des créatures. Tal le scelleur prépara les sauts auxiliaires. Lucas couvrit Voran, tranchant 2 émissaires qui visaient le stratège. Un toucha son casque. Vision trouble. Voix, rejoins-nous. Oubli. Repos éternel. Il secoua la tête, activa le don mental. Mur renforcé. L'émissaire explosa sous sa lance. Ils apprennent au pattern, cria Syrah. Aelia coordonnait. Lyra, flanc. Kael, psychique. Lucas, centre avec moi. Ils scellèrent la première brèche. Sang de Lucas. S'opposer. Deuxième. Plus dur. Les émissaires fusionnèrent en une forme géante, un titan d'ombre de 100 mètres. Torrent et Drac l'attaquèrent. Lucas vit la faiblesse, un noyau violet palpitant. Il vola droit dedans, esquivant les tentacules. Lance en avant. Perforation. Le titan hurla, se dissolvant. Deuxième saut. Troisième brèche la pire. 40 émissaires, plus intelligents, mimant les veilleurs. Info Lucas attaqua le vrai. Confusion. Lucas para de justesse. Ce sont des illusions, cria Nyra. Il activa vision précurseur, implants oculaires. Le vrai émissaire se révéla. Tranché. Les veilleurs triomphèrent. Troisième s'opposait. Lucas tituba, pâle, perdant du sang. Elara le stabilisa. Tu tiens, mais le prix monte. Retour à la station.
Analyse. 5 brèches scellées, dit Aelia. Mais la principale a grandi de 12%. Le vide contre-attaque. Kael. Il nous chasse. Lucas, épuisé mais déterminé. Alors on frappe plus fort. Allons-y. La station sauta. La guerre s'intensifiait. Les veilleurs contre le néant. 11 contre l'infini. Mais unis. La station Veilleurs émergea du saut hyperespace au bord du secteur d'Andromède mineur, une zone autrefois prospère de la Fédération galactique, maintenant silencieuse comme une tombe. Les capteurs de la station balayèrent l'espace environnant et confirmèrent ce que Nira la visionnaire avait prédit. 3 braises intermédiaires s'étaient ouvertes en triangle autour d'une ancienne colonie fédérée. Keldarasset, un monde jardin habité par 5 milliards d'âmes. Les communications étaient mortes depuis 48 heures. Les dernières transmissions capturées montraient des flottes de secours fédérés disparaissant, une à une, dans des tourbillons d'ombre. Aelia se tenait sur la passerelle centrale, son armure noire luisant faiblement sous les lumières précurseurs. Autour d'elle, Léon, veilleur, Lucas inclus, étaient prêts. L'entraînement intensif des derniers jours avait transformé Lucas. Il n'était plus l'ingénieur hésitant. Ses mouvements étaient fluides, précis. Sa lame d'énergie, autrefois vacillante, était maintenant une extension naturelle de son bras. Il sentait les flux d'énergie cosmique comme un musicien sent les notes. Ses implants avaient pleinement fusionné avec son système nerveux. Il entendait les murmures constants de la station comme une seconde conscience. « Statue des brèches » demanda Aelia. Tal, le scelleur, projeta l'hologramme. Intermédiaire, plus stable que les mineurs. Chaque brèche libère des émissaires de niveau alpha, forme coalescente, capable de corruption psychique massive et de régénération rapide. Et au centre, un gardien du vide, une entité consciente, première du genre que nous rencontrons depuis le réveil. Kael croisa les bras. Les gardiens sont les extensions directes du vide. Ils pensent, ils apprennent, ils commandent les émissaires. Si nous le détruisons, les brèches perdront leur ancrage. Lucas observa la projection. Keldaras était visible, une planète verte et bleue entourée d'un halo noir grandissant. Des vies entières étaient déjà plongées dans l'ombre. Combien de temps avant que la planète ne soit complètement corrompue? 12 heures, répondit Nira. Les âmes seront aspirées en premier, puis la matière, puis l'étoile elle-même. Aelia se tourna vers le groupe. Mission, sceller les 3 brèches et éliminer le gardien. Priorité absolue, sauver autant de vies que possible sur Keldarasset. Nous ne sommes pas seulement des destructeurs. Nous sommes des protecteurs. Lucas hocha la tête. Évacuation. Impossible à grande échelle, dévorant le stratège. La corruption psychique bloque les esprits. Les survivants sont paralysés par la peur. Nous devrons les libérer zone par zone. Torrent sourit sombrement. Alors on frappe fort et vite. La station s'approcha. Les brèches pulsaient comme des plaies ouvertes dans la réalité. Des centaines d'émissaires alpha en sortirent formes humanoïdes d'ombre pure, yeux violets luisants, appendices griffus capables de déchirer l'espace. Et au centre, entre les 3 brèches, flottait le gardien. Une silhouette immense, 20 mètres de haut, faite d'ombres vivantes. Des ailes de ténèbres, un visage sans traits, sauf 2 yeux brûlants comme des trous noirs miniatures. Il parla, pas avec une voix, avec une présence qui s'insinua dans tous les esprits des veilleurs en même temps. Vous, les reliques, vous croyez pouvoir me stopper? Le vide est éternel. Vous n'êtes que poussière. Aelia répondit, sa voix mentale résonnant comme un glas. Nous sommes les gardiens, et tu es l'intrus. Le combat commença. La station ouvrit le feu. Des rayons précurseurs, énergie pure canalisée depuis le cœur de la station balayèrent les émissaires. Des dizaines explosèrent en nuages noirs. Les veilleurs sortirent. 11 silhouettes noires contre l'infini. Lucas vola aux côtés d'Aelia. Les émissaires chargèrent. Le premier contact fut brutal. Un alpha tenta de saisir Lucas. Il para avec sa lance, trancha le bras d'ombre. Le membre se reforma. « Cœur » cria Syrah mentalement. Lucas visa le noyau violet. Perforation. L'émissaire hurla et se dissolut. Mais ils étaient trop nombreux. Kael et Torrent formaient un duo destructeur, Kael frappant avec précision chirurgicale, Torrent écrasant avec une force brute. Lyra et Riven disparaissaient et réapparaissaient, frappant les noyaux par derrière. Drac et Voran protégeaient Tal et Elara qui préparaient les sauts. Nira guidait télépathiquement. Syrah maintenait un bouclier psychique collectif. Lucas combattait au cœur de la mêlée. Un émissaire le toucha au bras. Corruption. Douleur glacée. Vision. Néant absolu. Repos éternel.
Il repoussa. Mur mental renforcé. Contre-attaque. 3 émissaires détruits. Mais le gardien observa. Puis il attaqua. Une vague psychique massive. Tous les veilleurs vacillèrent. Sauf Lucas. Son sang pur, plus frais, non dilué par les millénaires, résista mieux. Il vola droit vers le gardien. Aelia cria. « Lucas, non ?» Trop tard, il plongea. Lance en avant. Le gardien leva une main. Blocage. Choc. Lucas fut repoussé. Armure fissurée. Le gardien parla directement dans son esprit. « Toi, le nouveau, ton sang est fort. Rejoins-moi. Deviens l'instrument du vide. Finis la souffrance. Image, la galaxie en paix éternelle. Plus de douleur. Plus de mort. Juste le néant. » Lucas trembla. Puis il se souvint. La petite fille sur Erida Prime. La Terre. Sa grand-mère. Non. Il hurla. Énergie pure jaillit de lui plus fort qu'avant. Sa lance grandit, devint une épée massive. Il frappa. Le gardien para, mais recula. Les autres veilleurs se reprirent. Assaut coordonné. Aelia et Kael frappèrent les ailes. Torrent et Drac le torse. Lyra et Riven les yeux. Syrah brisa le bouclier psychique. Tal prépara le saut final. Lucas, au centre, planta son épée dans le noyau. Le gardien hurla. Non, pas encore. Explosion d'ombre. Les brèches vacillèrent. Lucas, épuisé, saigna abondamment de la paume. Tal canalisa le sang. S'opposer. Les 3 brèches se refermèrent dans un flash aveuglant. Silence. Keldarasset était sauvé. Des milliards de vies préservées. Les veilleurs, épuisés, blessés, rentrèrent à la station. Lucas s'effondra. Elara le stabilisa. Aelia s'agenouilla près de lui. « Tu as frappé le gardien. Seul un sang pur peut le blesser ainsi. Tu nous as sauvés. » Lucas, faible, sourit. « On est une équipe. » Kael, pour la première fois, rit doucement. « Bienvenue vraiment parmi nous, frère. » Mais Nira, pâle, activa une vision. Le vide, il a vu Lucas. Il le veut. La brèche principale s'ouvre plus vite. Il nous attire au centre. Aelia se releva. « Alors nous irons. » Lucas, malgré la douleur. « Quand ?»« Bientôt. Très bientôt. » La station soigna ses blessures. Les veilleurs se préparèrent. La guerre entrait dans sa phase finale. Le vide contre les gardiens. L'infini contre 11 âmes. Mais 11 âmes liées par un serment plus ancien que les étoiles. La station veilleur flottait maintenant dans un secteur complètement mort, à mi-chemin entre le bras spiral d'Orion et le centre galactique. Autour d'elle, l'espace était vide de toute étoile. Les capteurs montraient seulement des débris cosmiques anciens et des résidus d'énergie du vide qui s'évaporaient lentement. C'était une zone tampon que les veilleurs avaient choisie délibérément, loin des mondes habités, loin des routes commerciales, loin de tout regard indiscret. Le temps de la préparation finale était venu. Dans la grande salle du conseil, les 11 veilleurs étaient assis en cercle autour de la table précurseur, une structure cristalline qui pulsait doucement comme un cœur vivant. Au centre flottait l'hologramme complet de la galaxie, avec la tache noire centrale qui avait maintenant atteint une taille alarmante. Elle engloutissait déjà les abords du noyau galactique. Des lignes rouges reliaient les brèches scellées aux précédentes missions, formant un réseau fragile qui ralentissait l'expansion du vide. Aelia parla la première, sa voix calme et lourde de gravité. Nous avons scellé 29 brèches mineures et intermédiaires. Le vide est affaibli, mais pas vaincu. Il a concentré toute son énergie sur la brèche principale. Saga Astérisque, le trou noir supermassif, est maintenant complètement corrompu. Les sauts précurseurs originaux ont cédé. Le vide va émerger pleinement dans moins de 100 heures galactiques. Kael, les bras croisés, ajouta « Nos réserves d'énergie sont à 42%. La station a subi des dommages structurels lors du dernier combat. Nous pouvons encore sauter 2 fois, peut-être 3. Après, nous devrons nous battre à pied. » Syrah, les yeux fermés, projeta une vision mentale partagée. Des images terribles envahirent l'esprit de tous. Des flottes entières de la Fédération aspiraient en un instant, des planètes entières se désintégrant en poussière noire, des milliards d'âmes hurlant avant de s'éteindre dans le silence absolu. Et au centre, une forme immense, informe, consciente, le vide lui-même, prenant conscience de sa propre existence. Lucas sentit un frisson glacé. Il n'était plus le novice terrifié. Les combats l'avaient changé. Son corps était plus fort, son esprit plus clair, ses pouvoirs plus stables. Mais il restait humain. Il ressentait encore la peur. « Et si on échoue ?» demanda-t-il simplement.
Torrent, le colosse, répondit sans hésiter. Alors tout finit. La galaxie, les espèces, l'histoire, tout devient néant. Un silence lourd s'installa. Aelia rompit le calme. Nous n'échouerons pas. Les précurseurs nous ont créés pour cela. Lucas, ton sang est la clé finale. Les sceaux originaux ont été posés avec le sang pur de la première génération. Le tien est le plus proche. Tu refermeras la brèche principale. Nous te protégerons jusqu'au bout. Lucas hocha la tête, mais une question le brûlait. Et après? Si on gagne, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en stase? Kael le regarda longuement. Non, la mission sera terminée. Nous serons libres, pour la première fois depuis notre création. Libre, le mot résonna dans l'esprit de Lucas. Libre de vivre, de choisir, de ne plus être seulement des gardiens. Elara, la guérisseuse, activa une projection médicale. Ton corps tient, Lucas, mais le dernier se demandera presque tout ton sang. Tu survivras, peut-être. Les implants te maintiendront en vie, mais tu seras affaibli. Définitivement humain, sans les dons complets. Lucas sourit faiblement. Ça me va. J'ai jamais demandé à être un super soldat éternel. Nira la visionnaire ouvrit les yeux, brillant d'une lumière intérieure. J'ai vu des futurs. Des milliers. Dans la plupart, nous échouons. Dans quelques-uns, nous gagnons. Mais à un prix. L'un de nous ne reviendra pas. Tous se regardèrent. Personne ne posa la question. Ils savaient. Voran le stratège activa le plan final. Approche en 3 phases. Phase 1. Diversion. Nous attirons les forces principales du vide, gardien majeur, légion d'émissaires loin de la brèche. Phase 2. Infiltration. Lucas, Aelia, Kael et moi pénétrons le cœur. Phase 3. Scellement. Les autres forment le périmètre de protection. Tal le scelleur prépara les artefacts anciens, des cristaux précurseurs contenant l'essence des premiers sceaux. Drac le briseur et Torrent renforcèrent leurs armes avec des runes de rupture. Lyra et Riven calibrèrent leur capacité de furtivité dimensionnelle. Syrah et Nira synchronisèrent leur pouvoir psychique pour un bouclier collectif massif. Elara prépara les injections finales de régénération. Lucas passa du temps seul dans la salle d'observation. Il regarda les étoiles, pensa à la Terre, à Lyon, à sa vie d'avant. Il activa le cristal que sa grand-mère lui avait légué. Une voix enregistrée, ancienne, résonna. C'était un ancêtre, un veilleur. Si tu écoutes ceci, c'est que le vide est revenu. Sache que tu n'es pas seul. Ton sang est notre héritage, notre espoir. Vis pour la galaxie. Meurs pour elle si nécessaire. Mais souviens-toi, nous ne combattons pas pour la gloire. Nous combattons pour que d'autres n'aient jamais à le faire. Lucas ferma les yeux. Des larmes coulèrent. Il était prêt. Aelia le rejoignit. Demain, nous sautons vers Saga Astérisque. Demain, répéta-t-il. Elle posa une main sur son épaule. Tu es devenu l'un des nôtres, Lucas, plus qu'un descendant. Un frère? Il se tourna vers elle. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Après, si on gagne? Aelia regarda les étoiles, un sourire triste sur les lèvres. Je ne sais pas. Vivre, peut-être. Voir la galaxie sans devoir la sauver. Aimer, pleurer, être humaine. Ils restèrent en silence. La station se prépara. Les armes furent chargées, les armures renforcées, les esprits synchronisés. Les veilleurs étaient prêts. 11 contre le vide, 11 contre l'infini, mais 11 unis par un serment plus fort que les étoiles. Le saut final fut programmé. Destination, le cœur de la galaxie. Destination, la brèche principale. Destination, la fin ou le commencement. La station Veilleurs émergea du dernier saut hyperespace au bord du noyau galactique, là où la densité stellaire était telle que les étoiles formaient un mur de lumière éblouissant. Au centre exact, Saga Astérisque, le trou noir supermassif, n'était plus une simple singularité gravitationnelle. Il était devenu une plaie béante dans la réalité. La brèche principale s'étendait sur des dizaines d'années-lumière. Un disque noir parfait, bordé d'un halo violet pulsant, aspirant lentement la matière environnante. Des étoiles entières s'étiraient en filaments lumineux avant de disparaître dans le néant. Des flottes de la Fédération, envoyées en reconnaissance désespérée, flottaient en débris figés, leurs équipages déjà absorbés. Les capteurs de la station hurlèrent en silence. Des centaines de gardiens du vide, des entités conscientes de niveau supérieur patrouillaient le périmètre. Des milliers d'émissaires formaient des légions compactes.
Et au cœur même de la brèche, une présence immense se devinait, le vide lui-même prenant forme pour la première fois depuis des ères. Aelia se tenait sur la passerelle, immobile. « C'est pire que dans mes souvenirs » murmura-t-elle. Kael, à ses côtés, serra sa lance. Les sauts ont tenu plus longtemps que prévu. Mais maintenant, il est réveillé, vraiment réveillé. Lucas, armure renforcée par les runes finales de Tal, sentit son sang bouillir. Les murmures étaient constants maintenant, une cacophonie de voix promettant l'oubli, le repos, la fin de toute douleur. Il les repoussa. Son mur mental, forgé par des semaines de combat, tenait. Syrah projeta une analyse psychique. Il nous attend. Il nous veut. Surtout toi, Lucas. Ton sang est la dernière clé. Voran activa le plan. Phase 1. Diversion. Nous frappons les légions extérieures. Attirons les gardiens majeurs. Créons une brèche dans leur défense. Torrent sourit sombrement. Mon genre de phase? La station ouvrit le feu. Des rayons précurseurs massifs balayèrent les premières lignes d'émissaires. Des explosions silencieuses illuminèrent le vide. Les veilleurs sortirent. 11 silhouettes noires contre un océan d'ombre. Le combat fut immédiat et apocalyptique. Des gardiens majeurs, des titans d'ombre de 100 mètres, avaient des ailes capables de déchirer l'espace, chargèrent. Torrent et Drac les accueillirent de front. Torrent fracassa un crâne d'ombre avec son marteau. Drac brisa une aile, en voyant le gardien tournoyer dans le vide. Kael et Aelia dansaient au milieu des légions, leurs lances traçant des arcs d'énergie pure. Lyra et Riven se fondaient dans les ombres ennemies, frappant les noyaux vitaux. Syrah et Nyra maintenaient un bouclier psychique collectif, repoussant les assauts mentaux qui auraient brisé n'importe quel esprit ordinaire. Elara et Tal restaient en arrière, préparant les artefacts de scellement. Lucas combattait au cœur de la tempête. Sa lance avait évolué, maintenant une épée à 2 mains, entourée d'un halo blanc précurseur. Un gardien majeur le visa. Il esquiva, contre-attaqua, trancha une aile. Le gardien hurla, projetant une vague de corruption. Lucas tint bon, puis un autre, et un autre. Les veilleurs avançaient. Lentement, méthodiquement. Des centaines d'émissaires tombèrent. 10 gardiens majeurs furent détruits. Mais le prix était lourd. Lyra fut touchée, une aile corrompue traversa son armure. Riven la sauva, mais elle était affaiblie. Drac prit un coup psychique massif, Syrah le stabilisa. La station elle-même subissait des assauts. Des tentacules d'ombre s'enroulaient autour de la coque, essayant d'aspirer son énergie. Tal renforça les boucliers. Phase 1 réussit. Une brèche dans la défense. Voran cria. Phase 2. Infiltration. Aelia, Kael, Voran et Lucas formèrent l'équipe d'infiltration. Les autres restèrent pour tenir le périmètre. Protéger la station, ordonna Aelia. Torrent hocha la tête. Allez, finissons-en. Le petit groupe sauta dans le vide. Direction, le cœur de la brèche. Ils volèrent à travers le chaos. Des émissaires tentaient de les intercepter. Kael et Voran les repoussaient. Lucas ouvrait la voie, son épée traçant un chemin de lumière. Ils approchèrent du disque noir. La pression était écrasante. Gravité inversée. Temps distordu. Esprit assailli. Le vide parla. Pas avec des mots, avec une présence. Vous venez pour mourir. Aelia répondit. Nous venons pour te refermer. Ils entrèrent dans la brèche. L'espace changea. Plus d'étoiles, seulement du noir. Infini. Et au centre, une forme. Le vide prenait conscience. Une silhouette humanoïde immense, faite d'ombre pure, des milliards de voix en elle. Des yeux comme des trous noirs. Il leva la main. Une vague d'énergie pure. Les 4 veilleurs furent repoussés. Armure fissurée. Sang coulant. Kael cracha du sang. Il est plus fort que prévu. Voran calcula. Nous devons atteindre le noyau. Le point d'ancrage originel. Lucas, haletant, sentit son sang répondre. Il brilla. Le vide le fixa. Toi, le pur. Viens à moi. Deviens-moi. Les murmures devinrent un hurlement. Lucas vacilla. Vision. La galaxie en paix éternelle. Plus de souffrance. Plus de mort. Juste le néant. Aelia posa une main sur lui. Résiste. Souviens-toi pourquoi nous combattons. Lucas ferma les yeux. Pensa à la terre. Aux enfants de Kel'Daraset. À la petite fille sauvée. Non. Il hurla. Énergie pure jaillit. Un bouclier blanc entoura le groupe. Le vide recula. Pour la première fois, Aelia sourit. Allons-y. Ils chargèrent. Vers le cœur, vers le noyau.
vers le dernier combat. Les autres veilleurs, dehors, tenaient le périmètre. Au prix fort, Lyra tomba. Riven la vengea, mais fut gravement blessé. Torrent rugit, fracassant des dizaines d'émissaires. La station tremblait, mais ils tenaient. Pour leurs frères, pour la galaxie, pour l'espoir. La bataille finale commençait vraiment. Au cœur de la brèche principale, la réalité n'existait plus. L'espace était un vide absolu, un néant où les lois physiques n'avaient plus cours. Le temps s'étirait ou se contractait au gré du vide. Les 4 veilleurs, Aelia, Kael, Voran et Lucas, avançaient dans cette non-matière, leurs armures luisant faiblement comme des phares dans une nuit infinie. Chaque pas demandait une volonté de fer. Chaque respiration était un combat contre l'aspiration qui voulait les dissoudre. Le vide n'était plus une simple force. Il avait pris forme. Devant eux se dressait l'entité. Une silhouette colossale, des centaines de kilomètres de haut, faite d'ombres vivantes et mouvantes. Des milliards de visages hurlants apparaissaient et disparaissaient à sa surface, les âmes absorbées au fil des airs. Des bras immenses, terminés par des griffes de ténèbres, flottaient autour d'elle. Au centre de ce qui aurait dû être un visage, 2 yeux noirs, profonds comme des abîmes, fixaient les intrus. « Vous êtes venus », résonna la présence, pas une voix mais une vibration qui traversait l'âme. Enfin, le sang pur, le dernier saut. Donnez-le-moi, devenez-moi, finissez la douleur. Aelia leva sa lance. Jamais. Le combat commença. Pas de terrain, pas de haut ni de bas, juste l'affrontement pur. Le vide projeta une vague d'ombre. Les 4 veilleurs formèrent un bouclier collectif, énergie précurseur entrelacée. La vague frappa. Le bouclier éteint, à peine. Voran fut repoussé, armure fissurée. Kael chargea, sa lance traçant un arc lumineux. Il frappa un bras d'ombre. Le bras se reforma instantanément. Inutile. Aelia et Lucas avancèrent ensemble. Lucas sentait le vide l'appeler personnellement. « Toi, tu es comme moi, seul, fatigué, rejoins le repos. » Image, sa vie sur Terre. La solitude après la mort de sa grand-mère. Les nuits à se demander s'il avait un but. Il vacilla. Aelia cria. « Lucas, ancre-toi !» Il se reprit. Épée à 2 mains. Il frappa. Un bras d'ombre fut tranché net. Le vide hurla. Pour la première fois, douleur réelle. Impossible. Voran, remis, analysa. Le noyau. Au centre, c'est là que les sceaux originels étaient ancrés. Ils chargèrent. Le vide contre-attaqua. Des tentacules d'ombre pure. Kael en trancha 2, mais un 3e le toucha. Corruption instantanée. Kael tomba à genoux, armure noircissant. « Non » murmura-t-il. Aelia plongea, sa lance transperçant le tentacule. Kael fut libéré, mais affaibli. « Je tiendrai » grogna-t-il. Ils avancèrent. Le vide invoqua des illusions. Des copies parfaites des veilleurs morts au fil des airs. Des amis perdus. Des amours oubliés. Aelia vacilla en voyant un visage ancien. Lucas la soutint. Illusion. Il frappa, dissipant les copies. Ils atteignirent le centre. Un autel flottant, vestige précurseur, cristal brisé, cœur des sceaux originels. Le vide se concentra. Une forme plus dense. Un avatar direct. Humanoïde. Visage sans trait. Donne-moi ton sang. Lucas s'avança. Aelia, Kael et Voran formèrent un triangle protecteur. Le vide attaqua Lucas directement. Vague psychique massive. Lucas tint. Son mur mental, renforcé par tout ce qu'il avait vécu, résista. Il leva la main. Sang coula de sa paume. Pur, lumineux. Il posa la main sur l'autel. Le sceau commença à se former. Le vide hurla. Non, pas encore. Une explosion d'ombre. Kael fut touché de plein fouet. Son armure se brisa. Il tomba. Kael, cria Elia. Il sourit faiblement. Finis-le. Voran renforça le bouclier. Aelia pleura, première fois que Lucas la voyait pleurer. Le sceau grandissait. Le vide concentra tout. Un dernier assaut. Voran fut balayé, touché au cœur. Il tomba sans un cri. Aelia et Lucas restèrent. Seuls. Le sceau à 70%. Le vide projeta tout. Aelia s'interposa. Le coup la traversa. Elle tomba à genoux. Lucas, fini. Ses yeux argentés s'éteignirent. Lucas hurla. Rage, douleur, amour fraternel. Son sang jaillit plus fort. Le sceau atteignit 100%. Lumière aveuglante. Le vide hurla. Pas,
Encore, la brèche se referma. L'entité se dissolut. L'espace revint. Les étoiles réapparurent. La station, dehors, tenait toujours. Les veilleurs survivants, Torrent, Syrah, Elara, Tal, Drac, Nira, Riven sentirent la victoire. Mais à quel prix? Lucas flotta seul au centre. Autour de lui, les corps d'Aelia, Kael, Voran. Inerte, il pleura. En silence. La station le récupéra. Elara le soigna. Mais certaines blessures ne guérissent pas. Le vide était scellé. Pour toujours, espérait-il. La galaxie était sauvée. Mais les veilleurs avaient payé le prix ultime. Lucas regarda les étoiles. Il était le dernier, le gardien solitaire. La mission était terminée. Mais sa vie commençait à peine. Le silence qui suivit la fermeture de la brèche principale fut absolu. Un silence que la galaxie n'avait jamais connu. La station veilleur flottait au milieu du noyau galactique, entourée d'étoiles qui semblaient plus brillantes, comme si elle respirait enfin librement. Saga Astérisque était redevenu un simple trou noir supermassif, calme, inoffensif. La tache noire avait disparu. Les brèches résiduelles s'étaient effondrées d'elles-mêmes, privées de leur source. Le vide était scellé. Pour toujours. À l'intérieur de la station, dans la grande salle du conseil, 8 veilleurs se tenaient debout autour des 3 corps inertes d'Aelia, Kael et Voran. Leurs armures avaient été retirées, leurs visages paisibles. Elara avait fermé leurs yeux. Tal avait gravé leurs noms sur la table précurseur, à côté des milliers d'autres veilleurs tombés au fil des airs. Lucas était assis, épuisé, sa main bandée. Le sang avait cessé de couler, mais il se sentait vide. Pas seulement physiquement. Son potentiel, les dons s'estompaient lentement. Les implants se désactivaient un à un. Il redevenait humain. Complètement humain. Torrent, le colosse, posa une main massive sur son épaule. « Tu les as honorés. Tu nous as tous honorés. » Syrah, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, ajouta « Ils savaient. Ils ont choisi. » Nira, la visionnaire, parla doucement. « J'ai vu ce futur. Le seul où nous gagnons. Le prix était inévitable. » Drac, Riven, Tal et Elara hochèrent la tête. Lucas se leva, les jambes tremblantes. « Et maintenant ?» Elara répondit. « La mission est terminée. Les précurseurs nous avaient créés pour cela. Nous sommes libres. » Libres. Le mot résonna dans la salle. Pour la première fois depuis leur création, Kael avait rêvé de paix, Aelia de vie, Voran de connaissance. Ils avaient donné leur existence pour que les autres puissent en avoir une. Lucas regarda les étoiles à travers la paroi transparente. « Je rentre sur Terre. » Les autres échangèrent des regards. Torrent sourit. « Moi aussi. Je veux voir un océan. Un vrai. Syrah et des forêts. Sentir la pluie. Drac, manger quelque chose qui n'est pas des rations de combat. » Riven, toujours silencieux, hocha la tête. « Nira, je veux apprendre tout ce que la galaxie a créé pendant notre sommeil. » Tal, construire, pas détruire. Elara, guérir, pas seulement des blessures de guerre. Ils décidèrent. La station fut mise en pilote automatique. Direction, la Terre. Ils arrivèrent des mois plus tard. La Fédération, informée discrètement par un message crypté, n'interférait pas. Le secret des veilleurs fut préservé. Officiellement, le phénomène du vide avait été un événement naturel, résolu par des forces inconnues. Sur Terre, Lucas atterrit en France, près de Lyon. Il enterra le cristal de sa grand-mère dans le jardin de son ancienne maison. Les autres veilleurs se dispersèrent. Torrent devint garde forestier dans les Alpes. Syrah professeur de philosophie. Drac chef cuisinier. Son restaurant devint légendaire. Riven disparut dans les montagnes, mais on le voyait parfois aider des randonneurs perdus. Nira voyagea, apprit, écrivit des livres anonymes qui changèrent des générations. Tal construisit des hôpitaux dans les zones pauvres. Elara devint médecin humanitaire. Lucas reprit une vie simple. Ingénieur, ami, amant, père, un jour. Il se maria, eut des enfants, ne parla jamais de la station, ne montra jamais ses cicatrices. Mais parfois, la nuit, il regardait les étoiles et souriait, car il savait. Quelque part, 8 anciens immortels vivaient enfin, vivaient vraiment. La galaxie prospéra, la paix dura, pas parfaite, jamais parfaite, mais réelle. Des conflits naquirent, des espèces élevèrent et tombèrent, mais jamais plus une menace comme le vide. Les veilleurs avaient gagné, au prix de 3 d'entre eux.
Lucas vieillit. Ses cheveux grisonnèrent. Ses enfants grandirent. Un jour, sur son lit de mort, entouré de sa famille et des 8 survivants, vieilleux aussi, car ils avaient choisi de désactiver leur longévité, il murmura. « On l'a fait ?» Aelia, Kael et Voran n'étaient pas là. Mais il les sentait, quelque part dans les étoiles. Gardien pour toujours. Lucas ferma les yeux et sourit. La galaxie continua. Protégée, libre, grâce à 11 âmes qui avaient choisi de se lever. Et voilà, c'est la fin. Les gardiens oubliés est terminé. Une histoire de sacrifice, de devoirs anciens, de réveil et surtout d'humanité. Si cette saga vous a touché, si vous avez ressenti la solitude de Lucas, la détermination d'Aelia, la douleur des pertes et l'espoir final quand la galaxie a été sauvée, alors vous savez pourquoi on aime tant les histoires HFY. Parce qu'elles nous rappellent que même les plus oubliés peuvent changer l'univers. Si cette série vous a plu, montrez-le. Cochez pèse blanche, abonnez-vous à Histoire de HFY pour ne manquer aucune nouvelle épopée en français. Signe pouce vers le haut, pouce bleu si les veilleurs vous ont marqué. Cloche pour être prévenu de la prochaine série. Bulle commentaire. Quel moment vous a le plus ému? Le réveil? Les combats? La fin? Quelle histoire HY voulez-vous ensuite? Feu partager cette vidéo avec tous ceux qui aiment la science-fiction profonde et émouvante. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir cru en eux. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Humanity. Fait yeah.